Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 7 mai 2023 que nous débutons en Algérie. Lors d'une récente sortie, le patron du football algérien a cartonné ses prédécesseurs et a décrié la politique de sélection des joueurs au sein de l'équipe nationale. Cette dernière étant selon lui basée sur le recrutement des joueurs binationaux évoluant à l'étranger aux dépens des locaux. L'ancien projet a été construit sur la détection et la sélection des meilleurs joueurs étrangers et je ne suis pas satisfait de ce projet, mais pour le moment, ce n'est pas propice. Pour en parler et de faire un bilan, a notamment laissé entendre le dirigeant soixantenaire dans une vidéo relayée ce samedi sur Twitter. Une déclaration qui divise sur la forme, car pour de nombreux supporters algériens, les propos du président de la Fédération algérienne de football, Zefizef, sont inacceptables, en ce sens que les binationaux ne sont pas étrangers, mais bel et bien des Algériens. Partons au Barça. L'avenir de Franck Kessié au FC Barcelone s'inscrit en pointillé. Arrivé libre du Milan AC l'été dernier, le milieu de terrain ivoirien pourrait quitter le club catalan cet été. Et pour cause, Kessié fait partie des joueurs que le club ne retiendra pas en cas d'offre intéressante, ceci pour diminuer la masse salariale. À en croire le quotidien AS, les dirigeants barcelonais ont fixé le prix de l'ancien Milanais. Ils sont prêts à le laisser partir en échange de 30 millions d'euros. Déjà convoité par l'Inter Milan, Franck Kessié intéresse aussi la Juventus de Turin. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 34 ans. Deuxième indice, j'évolue en France. Troisième indice, enfin, j'ai déjà joué à Arsenal et à Barcelone. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Eric Maxime Choupo-Moting lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 34 ans de la Bundesliga qui a déjà joué pour le Paris Saint-Germain et Schalke 04. Il a débuté à Hambourg en 2007. Filons auprès d'Hakim Ziyech. La saison anglaise d'Hakim Ziyech ressemble plus à un long chemin de croix qu'autre chose. Certes, il y a eu une très belle parenthèse idyllique cet hiver avec l'épopée marocaine à la Coupe du Monde au Qatar, compétition durant laquelle il a rappelé à toute la planète football qu'il était un joueur d'exception, mais c'est tout ce qu'il y a à retenir de la saison de la star des Lions de l'Atlas. Mais en attendant de faire le bilan, penchons-nous sur les rumeurs qui circulent dernièrement. L'une d'entre elles l'envoie en Arabie Saoudite. Selon le journaliste Rudy Galetti, une offre de transfert pourrait d'ailleurs être proposé et formulé par un club saoudien et le ministre des Sports de la monarchie du Golfe travaillerait déjà sur ce dossier. Cette destination paraîtrait évidemment surprenante car à tout juste 30 ans, il est légitime de penser que l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a encore beaucoup à offrir à l'Europe. Si le nom du club de Saudi Pro League n'a pas encore été dévoilé, il pourrait s'agir d'Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo ou encore d'Al Hilal. Des formations comme Al Shabab ou Al Ittihad, actuel leader, pourrait également être le club à l'origine de l'offre. Intéressons-nous au Paris Saint-Germain avec Marco Verratti. Depuis le retour de la Coupe du Monde, l'attitude du milieu de terrain de 30 ans a été dans le viseur de Luis Campos, le conseiller sportif du club. Depuis, l'Italien réfléchit à repenser son avenir à court terme, lui qui estimerait en interne avoir perdu le plaisir de jouer et en aurait fait part à une partie de ses dirigeants. Pourtant, Nasser Al-Khelaifi tient une relation particulière avec le joueur, mais l'arrivée de Luis Campos change la donne puisque le Portugais souhaite le sortir de sa zone de confort. Avec un contrat jusqu'en 2026 moyennant 1,2 million d'euros bruts mensuels, Marco Verratti a d'ailleurs déjà des offres pour l'après-PSG. Toujours selon la presse sportive française, l'Arabie Saoudite s'intéresse à la situation du joueur de 30 ans et serait prête à formuler une offre, même si la destination ne plairait pas au numéro 6 du PSG. Sinon, l'Inter Miami de David Beckham songe aussi à lui. Mais de son côté, c'est un retour en Série A qui intéresserait Marco Verratti, même s'il rêve du Real Madrid. L'avenir de Marco Verratti sera donc un autre dossier chaud de l'été. Parlons de Messi. En pleine tourmente, l'ancien capitaine du Barça était sorti du silence en publiant des excuses publiques à travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, ce qui pourrait bien avoir tout chamboulé dans ce dossier. Car s'il était annoncé partant à la fin de son contrat le 30 juin prochain, Messi pourrait finalement prolonger l'avenir du côté du Parc des Princes au-delà de cette saison. C'est en tout cas ce que nos confrères du Times avancent ce samedi soir. Le média explique que le Paris Saint-Germain veut retenir le natif de Rosario et que pour
Pour ce faire, la direction parisienne a présenté une offre financière séduisante destinée à le convaincre de rester dans l'Hexagone cet été. La réponse de Messi, qui est courtisé en Arabie Saoudite et en MLS, mais aussi par le Barça, n'est encore pas connue. Le temps pour bien presser dans ce dossier qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Terminons en Espagne. Le Real Madrid sacré à Séville. Ce samedi soir, le Real Madrid a remporté la Coupe du Roi en venant à bout d'Osasuna. Les Madrilènes ont été portés par Rodrigo Goes, auteur d'un doublé. À noter le magnifique but de Lucas Toro. Gêné par le club de la région de Navarre, les hommes de Carlo Ancelotti réalisent une prestation solide à quelques jours du premier choc en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Les coéquipiers de Karim Benzema semblent prêts à réaliser le même exploit que la saison passée. D'où le buteur, le Brésilien Rodrigo Goes, a donné le tournis aux défenseurs d'Osasuna. Sur son côté gauche, l'ailier a fait de belles différences. Balle au pied, il confirme ce soir sa montée en puissance et sa nette progression. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, quelle est la meilleure équipe de cette saison? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.